L'édito de la rédaction vous est présenté par Cécile Antoine Maisonnade. Se changer les idées. Après la visite des ministres francophones à Yellowknife, une publication privée sur Facebook est venue ajouter un petit nuage gris au ciel de la francophonie ténoise. En réagissant à un recours judiciaire de parents francophones réclamant une école en français à Fort Smith, Vince Mackay a remis en cause l'équilibre entre droit linguistique et priorité éducative, estimant que les efforts de réconciliation seraient vains tant que les autochtones n'auraient pas le même pouvoir que les francophones. Au regard du passé, ce discours est loin d'être inédit. Mais plutôt que de diviser, la défense des langues en contexte minoritaire devrait unir contre l'effacement, notamment face à l'anglais, langue dominante, qui continue de gagner du terrain à l'ombre des dissensions. Les droits linguistiques autochtones et francophones devraient être complémentaires et non rivaux. Autre question, bien que cet avis ait été publié sur son réseau social personnel, l'homme politique occupe un poste de ministre au TNO. La question se pose, encore et toujours, lorsque l'on est une personnalité publique, peut-on vraiment séparer l'homme du politique ? À un autre coin de la toile, pas plus de réconfort à l'horizon. La Commission des droits de la personne tire la sonnette d'alarme concernant la haine en ligne. Racisme, misogynie, homophobie, antisémitisme, islamophobie. Notre territoire n'est pas épargné par ces fléaux qui, sous couvert de liberté d'expression, menacent la cohésion sociale en déshumanisant celles et ceux qui font la richesse de notre société. Au-delà des écrans, cette haine s'immisce dans les écoles, le monde du travail, les espaces publics et jusque dans les discours politiques aux quatre coins du monde. Les solutions, rester vigilants, ne jamais se laisser faire et dénoncer avec vigueur ces comportements. On ne doit en aucun cas accorder une place, et encore moins une tribune, à ces violences. Pour se changer les idées et décrocher du quotidien numérique, une autre action à court terme est à envisager, se rendre à Folk on the Rocks. Aller taper du pied sur le sable pendant des heures et faire vibrer ses cordes vocales avec l'objectif de ne plus pouvoir sortir une phrase au bureau le lundi. Voilà une bonne méthode pour sortir la tête des écrans et envoyer valser toutes les mauvaises énergies numériques.